Que vous soyez déjà en Allemagne ou que vous prévoyez juste d'immigrer en Allemagne, il est crucial et indispensable pour vous de comprendre les différents niveaux de langue afin de pouvoir faciliter votre réussite ici en Allemagne. C'est la raison pour laquelle on va plonger aujourd'hui dans les différents tests de langue incontournables pour les étudiants internationaux qui souhaitent immigrer en Allemagne, que ce soit les Goethe certificats, que ce soit les tests TAF ou même encore le DSA. Salut, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Ashley, je suis une étudiante en Allemagne et sur cette chaîne on parle de tout ce qui tourne autour de la vie des étudiants en Allemagne. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. On va commencer par le début, à savoir les examens Goethe. L'examen Goethe, en fait, ça teste juste les différents niveaux de langue. Les différents niveaux de langue ici, ça va du A1 au C1, bon, au C2. Mais j'ai l'habitude de dire qu'on ne veut pas faire la compétition avec Goethe. Donc, le C2 ne regarde pas forcément les étudiants internationaux. Donc, il y a le A1, il y a le A2, il y a le B1, il y a le B2 et enfin il y a le C1. À partir du B1, vous pouvez composer un examen, à savoir les IDA, et au B2, vous composez également un autre examen. Maintenant, lorsque vous avez le niveau C1, c'est là que vous pourrez composer le test TAF et le DSA. Alors, les scores sont tels que pour réussir, il faut obtenir un score de 60% dans les différents modules. Les différents modules évalués dans chacun de ces examens de langue sont le Lesen, donc compréhension. Le lesen, c'est quoi? Le lesen. You serious? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez ce que c'est que le lesen, le hören, le sprechen, ma partie préférée, et le schreiben. Donc, tous ces examens de langue qu'on va aborder tout au long de cette vidéo, ces 4 compétences-ci seront testées. Pour le DSA, il y aura une autre partie un peu spéciale qui sera testée en plus. Mais bon, on va voir cela. Donc, il y a 4 modules et dans chacun de ces 4 modules, vous devez obtenir un score de 60% pour réussir l'examen. Maintenant, il est important de noter que pour les examens Goethe, les modules sont notés séparément. Ça signifie quoi? Ça veut dire que au moment de recomposer, vous n'allez pas recomposer tous les modules, vous allez recomposer uniquement le module que vous n'avez pas réussi. Vous allez me demander pour le A1 et le A2. Pour le A1 et le A2, il y a également des examens au thème de ces niveaux-ci, mais en général, ça ne concerne pas les étudiants. Les étudiants commencent généralement à partir du B1. A1 et A2, c'est pour les personnes qui veulent faire le regroupement familial. Qu'en est-il du test DAF? Le test DAF, en fait, c'est Test Deutsch als Fremdsprache. C'est un examen de langue standardisé pour évaluer les compétences linguistiques des étudiants internationaux. Le test DAF, en fait, évalue également ces 4 compétences-ci. Une particularité à noter avec le test DAF, c'est que mündliche Prüfung, dans le Sprechen, l'examen oral, vous parlez avec la machine, contrairement aux examens Goethe où pendant l'examen oral, vous aviez un partenaire avec lequel vous conversiez. Personnellement, je n'ai pas encore composé, c'est juste les témoignages d'autres personnes. Si tu passes par ici et que tu as eu un test DAF et que tu as trouvé cette expérience plus chouette que mauvaise, vraiment laisse ton expérience en commentaire. Mais moi, je pense pas que c'est si fatal que ça de parler avec la machine parce qu'au moins la machine ne va pas forcément te freiner. Parfois, tu es avec un partenaire, soit le partenaire te frustre, soit le partenaire te freine. Donc, ce n'est pas une fatalité, c'est juste quelque chose qu'il faut noter. Le test DAF est un examen notamment indispensable dans cette mesure où il atteste de votre niveau de langue et il vous permet d'obtenir une admission d'entrée, de fréquenter d'étudier à l'université lorsque vous avez un test DAF 4x4. Bon, test DAF 4x4, en effet, comment est-ce que le test DAF est noté? TDN, en fait, renvoie à test DAF niveaux, donc ça varie de 3 à 5, 3 étant le niveau minimum, 4 étant le niveau normal et requis pour accéder aux études supérieures en Allemagne, et 5 étant le niveau maximum. Et lorsqu'on dit un test DAF 4x4, ça signifie en fait que vous devez obtenir un score de 4 dans chacun des 4 modules. Le test DAF est noté séparément, ce qui fait que au Lesen, par exemple, vous pouvez obtenir un score de 3, au Hören, vous pouvez obtenir un score de 4, au Sprechen de 3, au Schreiben un score de 4. En fait, on va pas dire que vous n'avez pas réussi le test DAF, on va juste dire que vous avez réussi au Hören et au Schreiben, par exemple. Vous n'avez pas un test DAF 4x4. Mais ce n'est pas également une fatalité parce que ici en Allemagne, il y a certaines universités, dépendamment de la filière d'études, qui peuvent
accorder une admission avec un test DAF qui n'est pas 4x4, like test DAF 3, 4, 3, 4. Un truc comme ça. Quand je parle d'accorder l'admission, c'est admission inconditionnelle. C'est genre vraiment accéder aux études supérieures. Maintenant, parlons du DSRA. Bien sûr que c'est moi. Pour te rappeler de liker la vidéo. Oui, liker la vidéo. Liker la vidéo. C'est gratuit. Ça ne coûte absolument rien. Cela va montrer à l'algorithme que voilà, j'existe pas. Que la vidéo existe pas. Donc là, que juste la vidéo, je te demande rien de plus pour l'instant. DSRA, c'est Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. C'est un examen de langue dont vous aurez également besoin pour accéder aux études supérieures ici en Allemagne. Contrairement au test DAF, le DSRA n'est pas standardisé. Cela dit, le DSRA est spécifique à chaque université ici en Allemagne. Et si tu veux connaître quel DSRA tu devrais faire pour avoir le plus de chances de réussir, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. Si c'est spécifique à chaque université ici en Allemagne, ça veut dire que malgré le squelette, il peut quand même avoir plusieurs différences qui s'appliquent à cet examen. Le DSRA en fait est noté en 3 niveaux, à savoir le DSRA 1, le DSRA 2 et le DSRA 3. Le DSRA 1 peut être considéré comme étant échoué. What? Bro, what are you talking about, man? Malgré que on va toujours dire il y a certaines universités ici en Allemagne qui acceptent, dépendamment de la filière, ce DSRA, mais franchement, si vous avez un DSRA 1, ne vous obstinez pas à fouiller l'université et la filière qui peut vous prendre. Cherchez plutôt à obtenir un DSRA 2 parce que après ça va aussi vous permettre de changer facilement de filière si jamais l'envie vous prend. Franchement, ça va aussi vous ouvrir plus de portes. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Le DSRA 2 en fait, c'est le niveau normal, c'est le niveau requis par les universités pour octroyer une admission inconditionnelle. Et le DSRA 3, c'est le niveau le plus avancé, c'est le niveau qui est exigé aux étudiants de médecine ou des filières à mission restreinte. C'est franchement le niveau le plus avancé et ça atteste d'un niveau C2. Donc si tu te prépares pour le DSRA ou si tu choisis le DSRA, venu de DSRA 3 dans 2 universités différentes, ce serait bien de regarder les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Je pense que ça pourrait t'intéresser. Qu'est-ce qui est important de connaître sur l'examen DSRA? Ce qui est très important de connaître, c'est que oui, ça va évaluer les 4 compétences dont on a déjà parlé, les Entsprechen, Schreiben et Hören. Cependant, il y a une section supplémentaire qui s'ajoute, à savoir la partie de la grammaire. C'est l'épreuve de Wissenschaftliche Strukturen. Donc, si vous choisissez le DSRA, assurez-vous quand même que vous avez un minimum de connaissances en grammaire. Et si vous n'avez pas, assurez-vous que vous allez travailler pour un minimum de connaissances en grammaire. Par ailleurs, le DSRA n'est pas noté comme les autres examens, c'est-à-dire par module. Le DSRA est tel que c'est divisé en 2 grands modules, l'écrit et l'oral. On va poser l'oral, il faut même d'abord avoir passé l'écrit. Maintenant, pour obtenir un niveau, un DSRA 2, il faut obtenir entre 67 et 81% dans les 2 modules, c'est-à-dire l'écrit et l'oral. Si vous avez même un DSRA Drive à l'écrit, par exemple, et que vous avez un DSRA 1 à l'oral, je suis désolée, mais vous avez échoué. Si vous obtenez, par exemple, un DSRA Drive à l'écrit, mais que vous avez un DSRA 2 à l'oral, à la fin, vous aurez un DSRA 2. Donc, pour obtenir le DSRA 2, il faut que vous ayez le DSRA 2 dans les 2 parties, l'écrit et l'oral. Maintenant qu'on a vu la présentation générale de ces différents examens, on peut passer aux différences clés et fondamentales. Déjà, la première différence à noter, le test DAF peut être composé peu importe où vous êtes dans votre pays d'origine, alors que le DSRA est composé uniquement ici en Allemagne. Donc, une autre différence aussi, c'est au niveau des termines. En fait, c'est tel que vous avez la possibilité de composer le test DAF plusieurs fois par an, contrairement au DSRA, que vous avez la possibilité de composer dans la plupart des cas juste quelques semaines avant l'examen. Pour trouver quel DSRA composé, c'est très facile. Vous venez juste sur le site dsra.de et vous tapez DSRA Termine. Donc ici par exemple, vous voyez Kaiserslautern, nur persönliche Anmeldungen. Vous voyez ici par exemple keine neuen Termine, kein DSRA derzeit. Wolle finden kein DSRA statt, nur Test DAF zum Beispiel. Donc le test DAF en fait
ça se produit plusieurs fois par an. Et si vous voulez trouver le test staff que vous allez faire, vous venez juste sur leur site, que vous soyez déjà en Allemagne ou peu importe sur quelle partie du globe, choisis quand on va composer. Donc, je sais pas, je tape n'importe quoi. Donc, ici, par exemple, le Goethe-Institut Mannheim. Ici, ça indique qu'il y a la possibilité de composer en ligne. Le 19 septembre, par exemple, vous voyez, il y a encore l'autre en octobre, un autre en novembre. Donc, franchement, le test DAF, vous pouvez composer les tests DAF plusieurs fois l'année. Maintenant, si vous vous demandez quel test de langue est le plus adapté pour vous, techniquement, si vous n'êtes pas encore en Allemagne, vous avez déjà la réponse. Mais si vous êtes en Allemagne et que vous vous demandez quel test choisir entre le test DAF et le DSRA, voilà, ça va dépendre de vous. Déjà, il faut prendre les deux tests, regarder la structure de l'examen et regarder vos points forts et vos points faibles. Déjà, si vous n'êtes pas fort en grammaire, franchement, test DAF, ne partez même pas du côté du DSRA. Le DSRA peut être franchement plus facile pour vous si vous faites vos Vorbereitungskurs dans l'université dans laquelle vous allez composer. Mais pas que. Vous pouvez aussi faire vos Vorbereitungskurs dans une autre université. Petit truc entre nous, c'est que les universités techniques proposent des DSRA très souvent plus difficile que les autres universités. Et ne vous inquiétez pas, le DSRA, peu importe où vous l'obtenez sur le territoire allemand, c'est valable dans toutes les universités. Donc, si vous êtes par exemple inscrit dans une université technique, vous pouvez vous inscrire dans un cours de préparation dans une autre université, composer le DSRA de cette autre université-là et revenir avec ce DSRA dans votre université technique. De toutes les façons, ces DSRA se valent. Mais si vous aimez plutôt les tests standardisés, si vous aimez, parce que vraiment, les tests c'est la même chose partout. C'est comme les mêmes choses chaque jour, en fait. Quelqu'un qui se forme bien au test, franchement, il ne peut ne pas réussir. Donc, ça va franchement dépendre de vous. C'est comme vous le sentez. Mais il faut vraiment prendre votre temps un jour, regarder les deux structures des examens. Et il ne faut pas avoir peur de ces examens-là. De même que j'ai eu 2 DSRA Dry, il y a des personnes qui ont les tests avec un TDN de 5. En fait, dans tous les 4 modules, la difficulté, ça va dépendre de ce que vous avez à offrir également. Peu importe votre niveau de langue, peu importe où vous vous trouvez, que ce soit encore dans votre pays d'origine ou ici en Allemagne, si vous échouez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas le feu, c'est tranquille, ça peut arriver. Ne vous sentez pas frustré, il faut juste vous relever à chaque fois. C'est vrai que j'ai obtenu 2 DSRA Dry, mais après, il y a eu des fois où ça n'allait pas, ça n'allait pas fort, quoi, où on se disait, mais c'est la langue, c'est même quoi. Donc après, c'est pas une fatalité, franchement. Apprenez et dites-vous que voilà, ça va aller. C'est vrai que vous allez perdre en temps et en argent. Donc le mieux, c'est de vous concentrer et de faire les choses bien. Généralement, c'est tel que les personnes font du A1 jusqu'au B1. Au B1, ils composent leur premier examen de langue au Goethe-Institut. Au B2, ils composent le deuxième examen de langue au Goethe-Institut. Ensuite, ils font le C1. Si ils ne peuvent pas encore voyager, immigrer en Allemagne, ils composent directement le test DAF dans leur pays d'origine. Ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que le test DAF et le DSRA, c'est exclusivement pour les personnes qui souhaitent poursuivre leurs études ici en Allemagne. Cela dit, si vous faites une formation, si vous voulez faire une formation, vous n'avez pas besoin de ces examens-là. Vous pouvez vous arrêter au B2 INLOC aux examens du Goethe-Institut si vous êtes aussi travailleur, dépendamment de votre contrat de travail. N'hésitez pas à me dire quel plan d'action serait l'idéal pour vous, du genre, ou quel examen vous avez ou vous allez composer et pourquoi. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Bien sûr, c'est le cœur plein de joie que j'y réponds. Abonnez-vous pour ne louper aucune des vidéos à venir.